Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Alléluia. Rien n'est caché à ta vue. Tout est à nu devant toi, Seigneur. Devant ta L'Esprit de l'Éternel les met en déroute. Car tu es Dieu. Ta présence est là, Seigneur, que tu mets en déroute tout ennemi de notre âme, tout ennemi qui pourrait s'opposer à la prédication de ta parole. Tu les mets en déroute, car tu es là. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en déroute. Car sa renommée s'étend jusqu'à l'Occident et sa gloire jusqu'au soleil levant. Car tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous nous prosternons encore devant ta majesté et nous nous inclinons Seigneur au mérite du conseil de ta parole, qui sera, Seigneur, délivré par ton esprit. Je me remets à toi, Seigneur, que je sois un gant et que ton esprit soit la main. Dirige nos cœurs vers ta volonté ce matin en ce lieu. Que ton nom soit élevé, magnifié et glorifié. Père, merci. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis chacun de vous, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc nous allons entendre ce que le Seigneur a pour les hommes. Amen. Ça fait 2 semaines, je crois, Dieu a délivré un message pour les femmes. Alors, c'est à nous, il ne faut pas être jaloux, Jordan. Jordan, c'est pour les hommes. Alléluia. Parce que ceux qui ne sont pas papa, femmes qui sont seuls, ça les concerne, parce qu'ils feront objet également de père. Vous savez, la vie d'une femme a 3 dimensions. Elle devient femme premièrement, deuxièmement épouse, et troisièmement maman. Amen. Bien que la société a permis que les choses, la deuxième et la troisième phase s'inversent. Amen. Donc l'homme également devient homme, deuxièmement époux et troisièmement père. Alors ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur pour les hommes, ce n'est pas en tant qu'époux, ni en tant qu'homme, mais en tant que père. Parce que s'il fallait parler de l'homme, de l'époux, et le père, 1 heure ne suffirait pas. Quand même, en tant que père, 1 heure ne suffit pas. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, dans ce monde, aussi bien les hommes que les femmes, bien souvent, beaucoup ont failli à leur responsabilité et ça arrive encore. Il y a beaucoup qui ont abusé aussi, ça arrive. Mais est-ce que pour cela, que les choses de Dieu
qui est établi dans la Bible, aussi bien pour les femmes que les hommes vont changer pour ça. Non. Amen. Donc devons nous focaliser et avoir le regard sur ce que dit la Bible pour nous, chacun de nous. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a confié à chaque papa ou à chaque père, amen, la responsabilité d'incarner en tant que personne la suprême révélation de la Bible, qui est la paternité. Amen. Vous savez, dans Éphésiens, le chapitre 3, verset 13, je crois, Paul dit aux chrétiens de ne pas vous attrister à travers les diverses afflictions que je subis pour vous. Ils sont pour votre gloire. Amen. Ça, c'est un père qui parle. Ils sont pour votre gloire. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Le mot qui traduit là dans nom, dans le grec, c'est tire son paternité. Alléluia. Donc, chaque famille tire sa paternité dans Dieu le Père lui-même. Amen. Et c'est cet attribut qu'un père humain a qui vient de Jésus. Donc, nous allons comprendre qu'un père est représentant de Christ sur cette terre dans sa famille. Amen. De qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent sa paternité. Nous allons voir dans l'image ce qu'un père doit être. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 11. Je vais simplement souligner ça pour venir à la réalité. 1 Corinthiens 11, 3. Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Dans cette chaîne, nous trouvons deux personnes qui sont liées par le haut et le bas. Christ est lié en haut au Père et en bas à l'homme. Amen. L'homme est lié en haut à Christ et en bas à sa femme et par implication aussi à sa famille. Amen. C'est la description du travail d'un père. Amen. Il y a trois principaux ministères de Christ dans lesquels le père devrait représenter dans sa famille. Amen. Donc, Jésus a trois grands ministères qu'un père humain devrait aussi représenter dans sa famille. Le premier qui peut avoir une idée. Parmi les trois ministères de Jésus et qu'un père doit avoir dans sa famille. Premièrement, ministère de prêtre, sacrificateur. Amen. Deuxièmement, ministère
de prophète. Et troisièmement, ministère de roi. De roi. Mais ce matin, je vais m'arrêter qu'à la prêtrise. Amen. Nous allons aborder que cela, papa, ce matin. Un ministère que Jésus t'a donné, m'a donné, en tant que prêtre, pour ta famille. Quand je dis prêtre, je parle bien terminologiquement. Sacrificateur, pas prêtre catholique. Amen. Donc c'est ce que ça veut dire. Quand la Bible parle de prêtre, c'est un sacrificateur. Amen. Donc vous savez, l'office d'un prêtre, premièrement, est fait pour faire des sacrifices. Amen. Donc c'était l'objectif, premièrement, d'un sacrificateur, d'un prêtre. Donc tout d'abord, notons que le seul mot relié à la prêtrise est celui de sacrifice. Lorsqu'on parle de prêtre sacrificateur, la première chose qu'on a vue, c'est sacrifice. Amen. Donc ainsi, le Père, en tant que prêtre, a le devoir d'offrir des sacrifices pour sa famille. Amen. Parce que Jésus aussi a offert un grand sacrifice pour sa famille. Amen. Vous savez, la Bible parle de deux femmes dans la Bible. Une femme humaine et une femme spirituelle. Et ils sont tous deux sortis de l'homme. La première femme est sortie du côté d'Adam et la deuxième femme est sortie du côté de Jésus. La première était Ève physiquement, humainement. La deuxième s'appelle l'Église. Une femme qui s'appelle Église. Elle est sortie du côté aussi percé de Jésus. Amen. Donc Jésus aussi a été un grand sacrificateur pour sa famille divine. Et il demande aussi Marie d'aimer leur épouse comme Christ aussi. Mais ça, c'est un deuxième sujet. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sur Papa. Alléluia. Père. Donc, nous allons voir 4 manières principales pour le Père d'offrir un sacrifice pour sa famille. Et il y en a d'autres. Elles ne sont pas exhaustives, mais nous allons voir 4 manières principales pour un homme prêtre, un père, d'offrir des sacrifices pour sa famille. Premièrement, en offrant des actions de grâce. Vous allez dire, mais comment ça peut faire partie d'un sacrifice? Prenons Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Première dimension du sacrifice du Père, toi, papa, c'est offrir des sacrifices, des actions de grâce. Hébreux 13, verset 15. Par lui, Jésus, offrant sans cesse à Dieu, sans cesse, un sacrifice de louange. Donc c'est un sacrifice. Amen. Mais qu'est-ce que c'est un sacrifice de louange? On connaît les holocaustes, on connaît le sacrifice pour les péchés, ainsi de suite, selon Lévitique. Mais le Seigneur ne nous laisse pas oisifs.
à cette définition. Il nous le dit tout de suite après. Qu'est-ce qu'offrir à Dieu? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Ça, papa, ce matin, s'adresse à toi et à moi. Tu es un sacrificateur pour Jésus, un prêtre pour ta famille. Donc tu dois sans cesse offrir aussi ce sacrifice pour ta famille devant Dieu, le Père. Offrons sans cesse en Jésus-Christ à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Tu vas comprendre tout à l'heure, Dieu te demande, me demande, par nos lèvres, nos demandes, nos requêtes, nos paroles, que nous déposons sur nos enfants, sur la personne que nous demandons cela. Amen. Nous les déposons. Amen. Afin que nous confessons le nom de Jésus-Christ. Donc, si tes lèvres, c'est là que le Seigneur agrée le sacrifice, ça veut dire nos lèvres, c'est l'arbre du fruit. Un fruit vient d'un arbre, nous sommes d'accord. La Bible nous dit le fruit des lèvres. Donc ce fruit sort des lèvres. Amen. Donc les lèvres sont l'arbre de ce fruit. Et ce fruit est le sacrifice de louange que nous devons offrir à l'Éternel. Donc tu comprends, ce matin, papa, ce matin, que tu dois demander, et quand tu ouvres la bouche en tant que prêtre pour ta famille, tes enfants, tu ne dois pas t'arrêter des choses négatives qui sont sur leur vie. Mais loin de là, les rehausser. Amen. Les amener plus haut que tu les vois. Les amener dans une autre dimension que tu vois tes enfants ou ta famille. Amen. Ne pas dire, je prends un exemple. Seigneur, tu m'as donné des enfants, mais je me demande pourquoi j'ai eu ces enfants. Tu m'as donné une famille, mais je suis dépassé. Je me demande pourquoi je suis devenu père. Tu m'as donné une épouse, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite. Tu m'as donné des enfants, mais la manière où ils sont venus, il n'y a plus rien à faire, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas un sacrifice qui confesse le nom de Jésus. Parce que tu confesses la médiocrité, tu confesses l'échec. Donc, qui confesse le nom de Jésus. Amen. Donc, au lieu de dire cela, tu viens, tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as donné des enfants, X, Y, mais je sais, Seigneur, que ton nom
sera glorifié. Parce que la manière je les vois, ils sont devenus, c'est afin que les œuvres de Père soient manifestes. Père, je sais que tout est possible à toi. Que ce que moi, je n'ai pas pu faire, mais toi, tu peux le faire. Ce qu'eux ne peuvent comprendre, mais toi, tu peux ouvrir leur intelligence. Ou que moi, j'ai failli dans mon foyer, mais toi, Seigneur, tu es un réparateur de brèches. Alors, amène-moi là avec toi. Je veux que tu m'amènes là, parce que je crois en toi, Seigneur, et je ne m'appuie pas sur moi. Et si je crois en toi, Seigneur, je te suis, les choses vont venir comme tu le voulais. Et ils vont entrer dans ton dessein. Car ton dessein, Seigneur, que tu veux, Seigneur, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il soit sauvé. Ainsi de suite, vous comprenez? Amen. Bon, j'ai pris ça, je n'ai pas prémédité ça. C'est pour vous montrer. C'est ça, frères et sœurs. D'offrir à Dieu un sacrifice. Amen. De louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse Christ. Quand tu le pries, tu confesses Christ pour que tu saches que Christ est Seigneur et que tu es un représentant sur la terre au sein de ta famille de Christ. Amen. Tu dois gérer les choses avec lui. Amen. Donc, c'est ça un sacrifice. Les actions de grâce. Amen. Regardons ce que dit 1 Thessaloniciens. Notez chapitre 5, verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que tu offres des sacrifices de louange. Amen. Que ça va mal, que ça va bien, tu offres des sacrifices de louange. Amen. Nous allons voir l'apogée de la bénédiction de prêtre qu'on demandait à Aaron et à ses descendants de prononcer sur les enfants d'Israël. Tu vas comprendre qu'est-ce que le fruit des lèvres. Voici un exemple dans la Bible, Nombre 6. Verset 22. Ça, c'est des sacrificateurs que Dieu parle. Des pères de famille, mais sacrificateurs également. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi. Voici la manière qui décrit de bénir les enfants d'Israël. Et vous leur direz, qu'est-ce qu'Hébreu dit? Le sacrifice de louange, Hébreu 13, 15 dit, c'est le fruit des lèvres. Amen. Vous allez voir, est-ce que le Seigneur prescrit à Moïse, à Aaron et ses fils des choses négatives sur sa famille, sur ses enfants. Amen. Vous bénirez ainsi, il donne la manière de les bénir. Ainsi, les enfants d'Israël, papa, ce matin, Dieu te dit de bénir ainsi tes enfants. Vous leur direz, voici la manière
Amen. Le fruit des lèvres, vous leur direz avec les lèvres que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Il n'est pas dit que l'Éternel te maudisse et qu'il ne te garde pas. Parce que beaucoup de pères, parfois, ont tendance à prier de la sorte. Comme si leurs enfants, leur famille est maudite et il n'y a rien à faire. Donc le Seigneur nous demande, pourquoi le Seigneur dit à Moïse, voici la manière de bénir les enfants d'Israël, ainsi vous leur direz. Si l'Éternel dit que l'Éternel te bénisse, c'est parce qu'ils doivent manquer quelque part dans leur vie, dans leurs actions, une bénédiction, une part de bénédiction. Donc le Seigneur étant omniprésent, omniscient, omnipotent, voit ce qui manque dans une famille et il te le dit aujourd'hui nous, dans notre esprit. Amen. Donc quand tu vas devant le trône de grâce, toi Père, et demande grâce à l'Éternel, maintenant tu n'es pas obligé d'entendre la voix audiblement comme Moïse a entendu la voix de l'Éternel, mais tu vas entendre la voix du Seigneur dans ton esprit. Et les paroles qu'il va te donner pour prier, bénir tes enfants, tu vas comprendre et le recevoir dans ton esprit. Amen. Il te permettra de proclamer ce qui lui manque. Amen. Même si tu ne le sais pas, mais lui sait. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ils avaient besoin d'être gardés. Donc le Seigneur proclame de proclamer qu'il te garde avant qu'il soit trop tard, avant que la chose qu'il ait fait, qu'il ait manqué une garde, puisse s'abattre sur eux avant. Nous allons voir un cas tout à l'heure d'un père qui était sacrificateur et il a pris ses dispositions. Heureusement, parce que le malheur s'est abattu sur sa famille après. Mais il avait déjà fait ce que Dieu demandait. Alléluia. Et il a été vainqueur. Le Seigneur lui a fait passer autre. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Parce que l'Éternel sait que les enfants d'Israël manquent de lumière, d'éclaircissement dans certains domaines. Parce qu'il y a certains domaines des ténèbres recouvrent leurs pensées, leurs actions et ainsi de suite. Amen. Donc lui ta face sur le peuple, c'est afin d'éclairer les ténèbres, comme la Bible nous dit dans le psaume, je crois, 112, que la lumière se lève sur l'obscurité de l'homme droit, afin de lever l'obscurité. Lorsque ça se présentera sur les enfants d'Israël, alléluia, voilà un sacrifice de louange. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Parce que dans certains moments, combien de fois Israël avait besoin de paix? Donc le Seigneur sait ce qu'il dit. Et c'est lui qui a donné les paroles à Moïse pour le communiquer à Aaron et à ses fils. Alléluia. Donc il parlait aux sacrificateurs. Amen. Et qui était père également de famille. La Bible nous dit, verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Comment
Moïse, Aaron et ses fils vont mettre le nom de l'Éternel. Hébreu nous dit, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Ça, c'est des paroles des lèvres, le fruit des lèvres qui confesse le nom de l'Éternel. Parce qu'il a dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Alléluia. Ce sont des paroles qui confessent le nom de Jésus. Ça veut dire, Hébreu 13 nous fait comprendre, lorsque tu es un sacrifice, tu mets des offres des sacrifices d'action de grâce, de louange à Dieu, tu appliques, tu mets sur ta famille, tu mets sur tes enfants, tu mets sur ton épouse les bénédictions de l'Éternel. Tu les appliques. Alléluia. C'est ça, ça veut dire. Tu les appliques, tu les mets sur eux. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et conséquent, je les bénirai. Alléluia. Donc si Moïse demande des choses négatives, le Seigneur risque de ne pas bénir parce que son nom ne sera pas mis sur les enfants d'Israël. Alléluia. Donc tu comprends ce matin, papa, que ce soit comment tu vois tes enfants, ta famille, ce n'est pas ça qu'il faut appliquer sur leur vie. Tu ne feras qu'enfoncer et empirer la situation. Amen. Mais applique les bénédictions, les bonnes choses de Dieu sur leur vie. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Alléluia. Donc tu l'appliques, tu le déverses. Alléluia. Qui confesse le nom de Jésus. Vous voyez ces deux versets, ces deux textes se rejoignent. Hébreux 13, 15 et Nombre. Et je les bénirai. Amen. Donc si tu offres des sacrifices de louange à l'Éternel, il te promet de bénir tes enfants, il te promet de bénir ta famille, il te promet de bénir les personnes sur qui tu veux déposer le nom de l'Éternel par le fruit de tes lèvres. Amen. Alléluia. Souvent, les prières les plus efficaces que nous pouvons faire pour les autres, en général, sont des prières de louange et de reconnaissance en invoquant le nom du Seigneur. Des prières de louange, de reconnaissance, d'action de grâce. Alléluia. C'est pour ça, Paul dit dans 2 Timothée, avant toute chose, de faire connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, reconnaissance. Alléluia. Quand nous mettons le nom de Jésus sur les personnes pour lesquelles nous prions, frères et sœurs, nous invoquons une bénédiction sur eux. Amen. Combien nous élevons une personne dans leur esprit lorsque nous louons simplement Dieu pour eux. Je vais vous donner 2 témoignages. Vous savez, il y a un homme connu sous le nom de Prahim Hed. Il était missionnaire dans le Pendjab en Inde au siècle dernier. Alors que l'Inde était toujours sous domination britannique, dont le ministère de cet homme, Inde, était la prière. Et rien d'autre l'intéressait, plus que cela. C'était son ministère. Les autres choses lui étaient secondaires. Au début de son ministère, il a rencontré un évangéliste indien qu'il trouvait froid et inefficace.
selon lui. Et c'est là la nature de l'homme. Nous avons toujours tendance à sortir, à trier et à prendre toujours au premier abord ce qui est négatif dans la vie de quelqu'un. Et ne pas entreprendre ce qui est caché que seul Dieu voit. Donc, il a vu cet homme, foi et inefficace, selon lui, il le trouvait. Donc, comme son ministère, c'est la prière, il commençait à prier pour cet homme. Donc, probablement pour dire Dieu, je pense que l'idée de sa prière était, Seigneur, tu vois cet homme, il est soi-disant évangéliste, mais il est froid, il est inefficace, ainsi de suite. Vous savez, en commençant à prier pour cet homme, l'évangéliste, il a dit, Seigneur, tu sais comme. Lorsqu'il a dit comme, il est arrêté, l'Esprit de Dieu l'a arrêté. Et il allait dire, comme ce frère est foi, etc. Donc quand il a dit, en commençant à prier pour cet homme, il a dit, Seigneur, tu sais comme l'Esprit l'a arrêté. Et le Saint-Esprit l'a arrêté avec le Proverbe 30, verset 10, qui dit, ne calomnie pas un serviteur en présence de son maître. Le Saint-Esprit qui a arrêté cet homme avec le Proverbe 30, verset 10. Ne calomnie pas un serviteur en présence de son maître. Notez, c'est ce que dit le Proverbe. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a arrêté ainsi. Donc ce frère End a alors changé son approche vis-à-vis de l'évangéliste. À partir de ce moment, il a commencé à prier, à penser à tout ce qu'il y avait de bon dans la vie de l'évangéliste. Quand le Saint-Esprit l'a arrêté, au lieu de voir cet homme inefficace, ensuite, il a commencé à avoir une autre approche. Il a commencé à tout ce qu'il y avait de bon à voir dans la vie de cet homme et à remercier Dieu pour lui. Amen. En quelques mois, cet évangéliste a commencé à avoir un remarquable succès en tant qu'évangéliste. Voici ce que Dieu nous demande. Père en tant que sacrificateur. Amen. Et c'est ça que je vous expliquais. J'anticipais déjà. Ne regarde pas l'état de la chose. Ne sens pas l'odeur de la chose. L'odeur de la vie de ta famille, de tes enfants. Bouge tes oreilles, pas des oreilles, ton nez. Bouge tes narines. Quand tu intercèdes, tu es un sacrificateur. La Bible dit, tu offres un sacrifice d'action de grâce. Et ce sacrifice, c'est les fruits de tes lèvres. Ne dis pas à Dieu ce que tes enfants sont et que Dieu sait déjà. Ne fais pas de répétitions pour le Seigneur, il le sait. Alléluia. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, vous allez bénir les enfants d'Israël, ainsi vous leur direz. L'Éternel n'a pas dit que tu sais, le peuple est dans la confusion, ainsi de suite. Alors c'est pour cela que je te demande de proclamer afin que l'Éternel lui donne la paix. Il n'a pas dit à Moïse, tu vas leur dire que vous êtes dans la rébellion, ainsi de suite, que
l'Éternel ne vous accorde pas sa grâce à cause de votre coup que vous raidissez, ainsi de suite. Le Seigneur le savait déjà, il n'a pas fait de répétition, il le savait. Donc il donne la solution, lui, il donne le remède. Amen. Il est un Dieu qui donne les remèdes. Amen. Il ne regarde pas à l'aspect de la chose, parce qu'il ressuscite des choses. La main de Dieu est une usine de recyclage. Alléluia. Sous la paume de ses mains, il a délimité les limites des eaux de la mer, eaux qui doivent être arrêtées, ainsi de suite. Non, c'est ça, frères et sœurs. Amen. Eh bien, cet homme, cet intercesseur, il a pris conscience de cela. Qu'est-ce qui a changé, cet évangéliste? Le fait de ne pas être accusé dans la prière et être l'objet de reconnaissance. Voici ce qui va changer ta famille, papa. Voici ce qui va changer tes enfants. Ne les accuse pas, ceux qui sont déjà. Mais donne gloire et grâce à Dieu. Reconnais des actions de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Déjà de les avoir eu. De te les donner déjà. De me les donner. Reconnais et donne reconnaissance à l'Éternel déjà pour cela. Parce que nous avons vu récemment que les enfants, c'est une bénédiction. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont bénédictions que depuis quand ils sont sortis dans le sein de la mère, que leur vie sera toujours dans la bénédiction, ainsi de suite. Non. Mais en finalité, Dieu a dit, a proclamé, c'est une bénédiction. Alors fait de sorte qu'il reste une bénédiction et qu'il soit une bénédiction. Amen. Fais de sorte que ta famille, ton foyer soit une bénédiction et demeure une bénédiction. Retirons nos regards sur l'échec. Retirons nos narines sur ce qui sent mauvais. Le Seigneur est déjà passé là. Alléluia. Il est une grande voirie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nettoyer? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas nettoyer ce matin pour toi, papa? Ce matin, je parle au papa. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Amen. Donc, deuxièmement, toi qui es papa ce matin, remercie toujours Dieu pour notre famille, parce qu'en faisant cela, nous créons une atmosphère autour d'elle et lui permet de réussir. Amen. Ça, c'est la clé du succès et de la réussite. Lorsque nous sommes confrontés à l'échec, alléluia, afin de passer outre de l'échec. Dieu a dit un jour un serviteur, un homme de Dieu, il a dit à cet homme, si tu ne peux pas me remercier, Dieu qui a dit ça un jour un serviteur, un grand homme de Dieu, il a dit, Dieu lui dit, si tu ne peux pas me remercier pour quelqu'un, je n'ai probablement pas le droit de prier pour cette personne. Si tu ne peux pas me remercier pour quelqu'un, ce n'est pas la peine de me prier pour la personne. Il vaudrait mieux que je ne prie pas du tout parce que ma prière risque de faire plus de mal que de bien. Alléluia. Voici ce que Dieu dit, un grand homme de Dieu, qui a un grand ministère international de délivrance, de guérison. Amen. Donc si tu pries pour tes enfants, tu as un mauvais regard sur tes enfants, tu as quelque chose au fond de tes enfants. Si tu pries pour ta famille, tu as des mauvais regards sur ta famille, ainsi de suite. Dieu te dit, ce n'est pas la peine.
Parce que ça risque d'être pire, plus mal que de bien. Alléluia. Deuxième manière d'offrir un sacrifice pour sa famille, en intercédant. Alléluia. Ça, c'est le devoir aussi, le ministère d'un prêtre, d'un sacrificateur. Et nous allons voir une image excellente d'un sacrificateur. Amen. Vous savez, avant la loi mosaïque, donc c'était le père de famille qui avait la responsabilité d'offrir des sacrifices pour Dieu, parce que la loi mosaïque n'existait pas. Donc c'était le père de famille qui était chargé pour les sacrifices. Amen. Et Job était un, il avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Prenons Job 1, juste avant les Psaumes. Job chapitre 1. Donc ça c'est le deuxième aspect, manière d'offrir un sacrifice. La Bible nous dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, ainsi de suite. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Vous voyez? Donc, un père de famille, il n'était pas sacrificateur dans la tranche du sacerdoce légal lévitique, ça n'existait pas encore. Dans les peuples patriarcales, c'est ce qui se passait. Que ce soit ou des païens qui ne connaissaient pas Dieu, c'est le Père qui faisait office de sacrifice. Amen. Donc la Bible nous dit, il offrait un holocauste pour chaque fils. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Donc Job était vraiment ce modèle de prêtre pour sa famille. Le mot traduit en hébreu par dire du mal de Dieu signifie littéralement parler avec légèreté vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc c'est une réalité que nous rencontrons également. Bien souvent nos enfants qui ne sont pas dans le Seigneur ou autres, même ceux qui sont dans le Seigneur, parfois ils ont un mauvais langage vis-à-vis des choses de Dieu. Amen. Donc la Bible nous montre que Job ne prenait pas ça d'une manière anodine. Amen. De parler avec légèreté vis-à-vis de l'Éternel. Parce que Dieu avait connaissance du pardon lié au sacrifice. C'est pour ça que Job le faisait. Il avait connaissance du pardon lié au sacrifice. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Et c'est comme ça que quelqu'un pouvait être sauvé, par anticipation. Ce n'est pas pour rien que Dieu donnait les sacrifices sanglants, jusqu'à ce que Jésus vienne et remplace définitivement ces choses. Amen. Bientôt nous allons voir ces choses revenir, parce que la Bible dit, dans le 3e temple, les sacrifices reviendront. Mais ça, ce n'est pas Jésus qui le permettra, c'est l'Antichrist qui permettra ça.
Pour deux choses, nous savons. C'est pour reconnaître qu'il est leur Messie. Et deuxièmement, c'est pour fouler aux pieds et outrager, insulter la croix. Amen. Pour montrer que ça, Jésus fait, pas ni point valeur. Deuxièmement. Amen. C'est pour ça il va faire les Juifs revenir sur les sacrifices. Amen. Mais Job savait la valeur du pardon à travers les sacrifices. Parce que les sacrifices étaient parlants. Donc Job se mettait comme sacrificateur, offrait un holocauste pour les péchés de ses enfants. Amen. Afin qu'ils soient pardonnés. Donc aujourd'hui, nous prions également parce que le sacrifice que nous offrons, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous ne sommes pas à l'époque de Job, nous sommes à l'époque du Christ maintenant. Amen. Mais notre sacrifice déjà doit être aussi, premièrement, un objet de culte, d'adoration déjà pour le Seigneur. Parce que si nous-mêmes, nous transgressions en tant que Père les choses de Dieu, je vois difficilement que nous pouvons plaider le sang de Jésus pour nos enfants. Amen. Parce que Paul nous le dit dans Romains, chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Non, certes, nous avons vu que nous proposons 4 principes d'offrir, manière d'offrir des sacrifices en tant que prêtre dans la famille, nos pères. Mais avant tout, que notre vie déjà soit déjà le sacrifice que Dieu agrée et agréera à chaque fois. Amen. Donc, Paul dit que ces sacrifices, c'est comment? De ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être renouvelés dans notre intelligence, par la transformation de notre intelligence, afin que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc Job connaissait cela. La valeur du pardon liée au sacrifice. Donc ça veut dire, ne cessons pas de demander pardon et proclamer ce que Jésus a fait, l'appliquer sur leur vie. Parce que le sacrifice des holocaustes que Job faisait, c'était en quelque sorte d'appliquer le pardon à travers ce sacrifice qui préfigurait Christ sur la vie de leurs enfants, à cause de leur vie, à cause de leur péché. Amen. Donc n'oublions pas de proclamer le pardon de Dieu sur leur vie, le bénéfice de la croix, du sang de Jésus sur leur vie. Amen. Afin qu'un jour, qu'ils puissent également se tourner vers le Seigneur. Parce que, vous savez, l'Holocauste, c'était pour retirer la condamnation sur leur vie. C'était l'objectif. Lors des sacrifices sanglants, c'était pour retirer la condamnation à venir sur leur vie. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus est mort, il a fait son sang couler. Tous les sacrifices qui avaient été faits étaient parlants pour le peuple qui ont mis leur foi et marché dans ces choses que Dieu avait données. Ils ont été tous sauvés. Abraham, Josué, le peuple d'Israël, tous ceux qui ont vécu par la foi, ils ont été tous sauvés par rapport à cela. Mais s'ils prenaient ça d'une manière nonchalante, ils disaient, bon, j'ai péché, mais je n'ai pas obligé d'aller voir le sacrificateur pour faire un holocauste pour mes péchés, ils ne seraient pas sauvés. Parce que leur péché serait dans le registre de la condamnation. Donc c'est ça qui a sauvé le peuple dans l'époque vétérotestamentaire. Donc c'est pour cela que nous, ce n'est pas maintenant
Nous avons Christ maintenant, nos enfants ont Christ maintenant, et ils doivent chercher à connaître Christ. Mais nous, lorsque nous prions pour eux, nous proclamons le bénéfice de la croix sur leur vie. Ça veut dire que l'Éternel nous promet, comme il a dit dans Nombre 6, et je les bénirai. L'Éternel nous promet, tôt ou tard, ils seront sauvés. Parce que l'Éternel va s'engager à mettre quelque chose, une situation dans leur vie. Ils n'auront pas le choix. Ils vont dire, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Ils n'auront pas le choix. Donc, première, j'ai dit, ne regarde pas ceux qui sont, bouchons nos narines, fermons nos yeux, donnons gloire à l'Éternel et soyons reconnaissants à l'Éternel déjà qu'ils sont là. Parce que nous venons citer, nous obligés à accepter eux. Famille, nous venons comme ça, nous obligés à accepter et faire ce qu'il y a à faire. Deuxièmement, proclamer sans cesse et nous mettre, représenter un sacrifice déjà saint, vivant et agréable de l'Éternel, nos propres vies, afin que ça puisse monter devant l'Éternel. Amen. Afin qu'un jour que le Seigneur puisse les sauver, les arracher. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de chrétiens sont perdus? Parce que les parents ont baissé les bras. Ils ont laissé tomber, ils ne priaient pas, ils ne se mettaient pas en brèche pour leurs enfants, ainsi de suite. Le Seigneur veut que nous nous mettons en brèche. Ce n'est pas pour rien. Vous allez voir que ce n'est pas vain ce que Job a fait. Et ce sera un exemple pour toi, papa, pour te fortifier ta foi. Amen. Peut-être tu dis, là, il est là, là, il est là, pas quoi. Non, ne sous-estime pas Jésus. Ne fais pas comme les incrédules à Canaan. Ils ont sous-estimé la promesse de Dieu. Ils ont regardé des géants plus grands que la promesse de Dieu qui était le plus grand géant. Ne retire pas ton regard sur le géant qui est la promesse de Dieu. C'est le plus grand géant. Ce que tes enfants, ta famille vit, c'est un géant. Mais regarde une sauterelle au nom de l'Éternel. Regarde ce géant comme une sauterelle. Oh, c'est comme ça que Jésus le voit. Et toi, par la grâce qui t'a été faite, deviens un géant devant le géant. Il faut que le géant te voie comme un géant et se voit comme une sauterelle. C'est comme ça que Dieu veut que nous traitons l'ennemi. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Amen. Job offre un sacrifice pour ses enfants. Il proclame les bénéfices du sacrifice pour eux. Donc c'est une image excellente de l'intercession. Proclamer les bénéfices du sacrifice pour ceux pour lesquels nous prions. Le mot holocauste là, dans Job, se lit en hébreu Ola. Et ça veut dire celle qui monte. Amen. Le mot hébraïque dans ce texte hébreu, c'est le mot Ola. Ça veut dire celle qui monte. Il faut que ça monte. Il faut que nos vies soient une offrande qui monte. Il faut que si nous croyons en Jésus-Christ qu'il a fait, la puissance de la croix, que nous allons faire monter, ce que nous demandons va vraiment monter. C'est ça que ça veut dire, le mot hébreu Ola. O à sens circonflexe, L-A à sens circonflexe. Ola. Ola, et bien le ciel est monté. Alléluia. Donc le mot hébreu est bien choisi. Ola est monté, et bien au ciel, ce qui monte. Alors si nous mettons un créole, Ola est monté, il a monté au ciel. C'est nous à Badel pêche pour monter. Parce que bien souvent, nos prières commencent à monter. Et avec le découragement, l'assoupissement, la prière se perd. La puissance diminue et la prière, l'adversaire l'arrache et continue pas à monter. Ceux qui montent
Donc ça veut dire ce que Job faisait montait et Dieu considérait. N'oubliez pas, c'est par la bouche de Job même que Dieu a dit, je recueille les larmes de ton cœur et je les mets dans un autre là-haut. Et elles sont toutes écrites sur mon livre. Amen. Les prières, les larmes sont écrites sur un livre. Donc fais tes requêtes monter pour tes enfants. Fais tes requêtes monter pour ta famille. Quand tu jettes les larmes, le Seigneur l'inscrit les larmes. Toi, tu ne connais pas le décryptage des larmes. Tu sais, tu as pleuré parce que tu es triste. Tu sais, tu as pleuré parce que tu te vois impuissant devant la situation. Tu as pleuré, tu sais, parce que tu vois, il est perdu, elle est perdue. La catastrophe a envahi ton foyer. Mais le Seigneur, lui, il sait décrypter le langage. Alléluia. Et c'est inscrit sur un livre. Et le Seigneur consulte ce livre. Il le consulte périodiquement au ciel. Et surtout, quand tu ne te laisses pas abattre, malgré tes souffrances, tu vas de l'avant. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Et bien, à un moment donné, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse nous dit? Papa, pour te fortifier. Et il y a aussi un autre qui était rempli des prières des saints. Et il avait dit, lorsque la coupe va déborder, maintenant, la colère de Dieu descendra. Et va juger la situation sans mélange. Alléluia. Continue à lâcher les larmes, continue à faire monter les holocaustes, continue à identifier le bénéfice, appliquer le bénéfice de la croix de Jésus pour le salut de tes enfants. Un jour, le Seigneur va rassembler au ciel les anges de Dieu. Il va rassembler le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Et ils vont dire, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour eux? Qu'est-ce que nous faisons pour ce Père maintenant? Jésus dira, papa, voici le livre de toutes les larmes, tous les holocaustes nous avons agréés, qui sont montés. Maintenant, mon sang est suffisant. Nous allons statuer aujourd'hui. Et la coupe de la colère de l'Éternel va déverser sur la situation qui les retenait captifs. Sans mélange. Alléluia. Et le Seigneur agira. Ne désespère pas. Même s'ils ont 50 ans, ne désespère pas. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le sacrifice que Job faisait, frères et sœurs, c'est noté dans Lévitique, chapitre 7, verset 8, noté. C'est un sacrifice, ce sacrifice se distingue des autres sacrifices par le fait que la victime était entièrement brûlée, consumée par le feu. C'était l'offrande par excellence le plus coûteux qui existait, qui est venu par la suite dans Lévitique. Job n'avait pas notion de ça, mais il est inspiré. Alléluia, l'Esprit va t'inspirer. L'Esprit va t'inspirer les paroles que tu ne connais pas. Il va t'inspirer. Il va te dire, comme l'Éternel a dit à Moïse, tu les béniras ainsi. Il va te mettre les paroles dans ta vie, dans ta bouche, dans tes lèvres, parce qu'il veut que les lèvres soient un sacrifice de louange. Un sacrifice. Alléluia. La Bible dit, il est sanctifié. Amen. Comment il est sanctifié? À travers le sacrifice. Il accomplissait donc une cérémonie destinée à les mettre en état de t'approcher de l'Éternel. C'est ça, il est sanctifié.
À travers le rituel Job faisait, la prière, le sacrifice, la supplication, action de grâce, il mettait en état de ses enfants de s'approcher de l'Éternel. Ça veut dire ton fils, ta fille qui ne connaît pas le Seigneur, même s'il a connu, il a abandonné momentanément, dit Seigneur, c'est une station d'arrêt, mais ce n'est pas sa destinée, il reviendra. Qu'on fait ça? Mais ne dis pas, ah, il est perdu, elle est perdue. Non, dis Seigneur, je sais, par ta grâce, je m'abandonne à toi. Je ne peux rien faire. Je ne regarde pas moi. Je retire mon état, mon regard sur moi, mais je mets entièrement à toi. Je sais. Ne dis pas, ah Seigneur, il est perdu, elle est perdue. Non, tu dis Seigneur, je sais. C'est une station d'arrêt, mais ce n'est pas sa destinée. Alors, conduis-moi à les ramener par la prière pour que toi viennes un jour et tu emmènes ton véhicule pour les ramener et les sortir dans cette station d'arrêt. Alléluia. Donc prie comme ça. Alléluia. Et sans cesse, continue à servir le Seigneur. Continue à donner, à démontrer le Seigneur que tu l'aimes en offrant ta vie également comme un sacrifice qui sera un culte raisonnable à l'Éternel. Continue de ça. Ne te regarde pas aux circonstances, ne regarde pas ce qu'on te dit, ne regarde pas à la désolation, ainsi de suite. C'est ça sanctifié. Alléluia. Et le Seigneur permettra aussi, le mot sanctifié veut dire mettre à part. Le Seigneur les mettra à part. Lorsqu'ils vont essayer, le Seigneur va faire de sorte qu'ils ont toujours aussi, ils trouvent grâce aux yeux de Dieu dans les situations, même si eux ne prient pas. Mais par toi, Dieu va faire, il trouve grâce aux yeux des situations parce que toi, tu t'identifies, tu te substitues à eux. C'est ça le bénéfice d'un sacrificateur. Alléluia. Vous savez, un sacrificateur n'était pas n'importe qui à l'époque. C'était vraiment un médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le péché. Allez, il faisait la médiation. Aujourd'hui, Jésus, 1 Timothée 2,5 est le grand médiateur. Mais nous sommes, en tant que Père, office de médiateur, parce que Dieu nous décrit, nous sommes un sacrificateur, un prêtre pour nos enfants, un prêtre pour nos familles. Amen. Maintenant, certains vont dire, mais tout ce que Job a fait a été vain, parce que une catastrophe a balayé son foyer. Oui, il a perdu ses enfants, il a perdu son troupeau, il a tout perdu. À quoi bon? Il intercédait. Non, frères et sœurs. Heureusement, en amont, il avait fait ce qui avait été fait. Amen. Job, après avoir appris sa dure leçon, il a été glorieusement restauré. Mais il y a une clé. Notez Job 42. Amen. Vous allez lire versets 8 à 10. Nous n'aurons pas le temps de tout prendre. La clé, il n'a pas été restauré glorieusement avant d'avoir prié pour ses détracteurs. Pas avant. Alors, mon cher papa, ce matin, ne t'attends pas à recevoir quoi pour tes enfants si tu ne les aimes pas. Si tu ne les considères pas. Job a été restauré au centuple, doublement de sa position, qu'après avoir prié, qui veut dire pardonner ses détracteurs. Ceux et celles qui l'accusaient. Il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui ont déserté, qui ont accusé leurs parents, qui sont restés amers contre leurs parents. Ne regarde pas ça. Si tu te laisses enlacer par cela, tu as tout perdu. Job, Dieu a commencé à lui dire de prier pour eux. Mon serviteur Job priera pour vous.
Et à ce moment, il a été restauré. Amen. Donc nous ne devons pas, Père, ne te laisse pas laisser démolir par les critiques. Ne te laisse pas démolir par les critiques. Alléluia. Alors c'est ce qui a démoli Job. Vous savez, Job ne comprenait pas ce qui lui est arrivé, hein, vraiment. Hein. Il était naïf. Il a même pensé, Job a même pensé un moment que c'est Dieu hein, qui lui a fait ça, parce qu'il disait, comment Dieu? Si vous lisez en détail, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre de Job, Job a fait 74 fausses accusations vis-à-vis de Dieu. 74. 74 fausses accusations vis-à-vis de Dieu. Il pensait vraiment que c'était Dieu. Mais il n'était pas là, dans l'invisible. Alléluia. C'est un contrat qui avait été signé dans le secret entre Dieu et Satan. Et était l'objet de ce contrat. Il ne le savait pas. Amen. Donc, c'est pour cela, frères et sœurs, quand il est revenu maintenant, donc, vous voyez, Dieu demande déjà que nous faisons en tant que sacrificateurs de réparer les brèches dans nos vies premièrement. Et comme il le dit aussi, pour les dirigeants spirituels, prenez garde à vous-même premièrement, et ensuite à tout le troupeau, que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Nous ne devons pas, Père, te laisser démolir. Par les critiques. Alléluia. Fais comme le père du fils prodigue. Vous savez, le père du fils prodigue, son fils à un moment donné lui a dit, donne-moi tous mes biens. Il est parti. Il n'a rien laissé. Hein. Savez-vous, le fils prodigue avait comme intention de ne plus retourner. Il considère que son père était mort. La loi, il stipulait cela. Quand un fils a demandé l'héritage avant la mort de son père, il considérait que son père est mort. Et il y avait une loi qui était litigée, on pouvait donner une partie du fils et il partait. Et il y avait une cérémonie qui était faite pour cela, officielle, pour bien montrer que le fils qu'il part. Et dans la cérémonie à l'époque, on décrivait que le fils qui est parti, c'était vraiment le terme qu'il est mort. Ça veut dire qu'on ne le connaît plus, il a été déshérité et il a renié ses parents. Donc il y avait une cérémonie, un rituel qui se faisait, la Bible ne le dit pas. Mais il y avait une cérémonie qui décrivait que le fils est parti, témoin officiellement déclare qu'il ne retournera plus. Et lorsque, quand même, il retournait, il y avait 3 types d'esclavage qui étaient à l'époque. Et on exigeait quand même, s'il retournait, qu'il y avait un type d'esclavage qui devenait serviteur de la famille. Esclave, il était payé, mais il ne dormait pas, il ne vivait pas dans le foyer. Regardez l'attitude, ça c'est un autre sujet du père. Le père s'est mis en ridicule pour l'amour qu'il manifestait quand même pour son fils. Il a couru vers lui. Il n'est pas attendu le fils. Il a pris l'initiative. Il est allé vers ce fils. Il n'a pas eu de haine, de rancune contre lui. Il aimait. Son amour a fait tout oublier. La loi rituelle. Il a tout oublié. Il a regardé le mépris peut-être sur lui. Mais il n'a pas regardé à cela. Donc papa ne regarde pas. Alléluia. À ce qui sera sur toi non plus. Amen. Regardons en détail la restauration de Job, chapitre 42, verset 12-13. Vous allez le dire, hein? Donc Job a reçu exactement le double du nombre de troupeaux qu'il a perdu. Le double. Amen. Il a eu le même nombre de fils et de filles. Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles.
Pourquoi Dieu n'a pas donné le double? Nous allons comprendre quelque chose. Ces enfants sont morts. Amen. N'oubliez pas les holocaustes, les sacrifices qui montaient pour eux. Le pardon de Dieu était sur leur vie. Quand ils sont morts, ils ont été à la présence de l'Éternel. Bien, ils sont passés par le séjour des morts, le sein d'Abraham avant. Mais ils sont allés dans la présence de l'Éternel. Amen. Donc, les prières de son Père a tenu, les sacrifices qu'il faisait a tenu. Ils ont été sauvés. C'était l'objectif des rituels. C'était l'objectif des holocaustes. Amen. Pour ses fils. Maintenant, Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles, donc Dieu a fait comme il a multiplié aussi ses terres et son troupeau. Il a donné le double. 10 enfants qui ont été sauvés, et Dieu lui a donné 10 encore, il a aussi doublé. Alléluia. Donc ses prières sont montées, et ses fils et ses filles ont été sauvés. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu a permis que la catastrophe puisse toucher ses enfants. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc Dieu a permis que Job ait gain cause. Alléluia. C'était une façon que Dieu exauce ses prières et prenne ses enfants. Les catastrophes a été le véhicule pour la destinée de leurs enfants à travers les sacrifices de louange qui ne cessaient d'offrir par le sacrifice de ses lèvres à Dieu. Amen. Dieu l'a exaucé. Alléluia. Parce qu'après Jésus est venu, Jésus est bien mort, donc ils étaient sauvés comme les patriarches de l'Ancien Testament. Amen. Mais tout cela s'est arrivé pas avant que Job prie pour ses adversaires. Amen. Troisième manière principale d'offrir pour toi, papa, ce matin, un sacrifice pour ta famille, tes enfants, en ouvrant la voie du salut. Exode 12. Exode chapitre 12. Dans l'histoire de la Pâque, verset 3. Dans l'ordonnance de la Pâque, nous voyons un bel exemple du ministère de prêtre de père. N'oubliez pas, je vous dis, c'est le père qui avait office de faire le sacrifice. Donc, il devait immoler un agneau pour chaque famille, le garder 4 jours, du 10e jusqu'au 14e jour du mois de Nisan. C'était le mois de mars ou Abid et avril, ça pouvait tomber entre ces 2 mois, la Pâque. Amen, c'était le 14e jour du mois. Pour observer avant de l'immoler. Donc voyez, le Père avait objectif d'avoir une bonne acuité spirituelle pour savoir, après 4 jours d'observation, si l'agneau est entaché, malade ou pas. Alléluia. Donc, en tant que sacrificateur Père aussi, nous devons demander aussi, le Seigneur nous donne cette acuité aussi, pour vraiment avoir un bon discernement aussi, pour voir lorsque les choses vont mal. Mais la Bible nous dit que ils devaient appliquer pour protéger leur famille du jugement le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Alléluia. Afin que le sacrifice soit efficace, le Père aussi devait prendre une autre mesure. Amen. De choisir l'agneau
et de répandre avec l'hysope sur les poteaux et les linteaux des maisons. Amen. Donc c'est eux qui avaient aussi cette responsabilité. Donc nous devons aussi ouvrir la voie du salut pour eux. Comme je l'ai expliqué déjà, que nous devons appliquer sans cesse le sang de Jésus maintenant. Ce n'est pas un animal, mais chaque jour, applique le sang de Jésus sur la vie, les linteaux, les poteaux de la vie de tes enfants. Sur les linteaux, les poteaux de leur cœur. Sur les linteaux, les poteaux de leurs pensées. Parce qu'il y a des intrusions qui se font là aussi, également. Afin que tout jugement qui vient de l'extérieur puisse passer outre. Tout jugement qui veulent juger leurs pensées, les faire dévier, puisse passer outre aussi. Alléluia. Donc prions dans ce sens également. Demandons à Dieu aussi cette grâce d'asperger chaque jour le sang de Jésus sur nos enfants, sur leur maison, mais aussi sur ceux qu'ils ont intérieurement, leurs pensées. Parce que pourquoi l'objectif du sang, c'était le destructeur devait passer. Et s'ils n'avaient pas vu le sang, le destructeur n'aurait pas demandé, Toto, je frappe, pourquoi vous n'avez pas mis le sang dans cette maison? Il n'avait pas ça comme mandat. L'ange qui était envoyé pour détruire les premiers-nés, il n'avait pas reçu ce mandat de frapper et de vérifier. Les choses de Dieu étaient très claires. Partout tu verras le sang, tu passeras autre. Pâques, passage, hébreu veut dire passe au-dessus. En anglais, Passover. C'est ça que ça veut dire le mot Pâques. Passage, passe au-dessus. Donc c'était bien ça. Donc Jésus est notre Pâques. Si tu proclames, papa, le sang de Jésus chaque jour sur tes enfants, sur sa maison, quand il y a des démons qui veulent venir les troubler, ils vont voir le sang. Tu leur proclames, même en réalité, quand les démons viennent, ils voient le sang. Hein. Ne croyez pas, c'est des paroles. Hein. Quand tu appliques, tu proclames, tu asperges le sang de Jésus sur ta maison, s'il y a un démon qui vient, il voit le sang. Alléluia. Dans le monde spirituel, les choses sont réelles. La proclamation est réelle. Et il passe dessus. Alléluia. Si un jour il revient, il ne voit pas le sang, il va rentrer. Donc c'est la même réalité. Donc n'hésite pas à asperger le sang sur les pensées aussi de tes enfants. Qu'ils les retiennent. Parce que Satan est le prince de la puissance de l'air. Il agit par des ondes inaudibles sur les pensées des hommes. Afin que tu vas appliquer le sang sur les pensées de tes enfants, les ondes qui vont venir les affecter, les dire, oui, continuez à prendre drogue, continuez et vivre comme ça, continuez à continuez à faire coup, braquer le monde, continuez à voler, continuez à mentir. Quand ces pensées vont venir, les pensées vont voir le sang. Et c'est la même réalité. Ces pensées vont passer outre de leurs pensées. Applique le sang sur les poteaux, les linteaux des cœurs. Parce que les cœurs ont une porte. La même réalité. Les mauvaises pensées, désirs, soupirs, quand ils vont voir le sang appliqué sur le cœur, vont passer outre. Passer par-dessus. Ainsi de suite. Applique le sang sur le terrain. Le sentier chaque jour. Lorsque les accidents vont essayer de les guetter, ils vont voir le sang, ils vont dévier, ils vont passer outre. Alléluia. Donc fais aussi comme en Égypte. Asperge le sang chaque jour, matin, soir, sur la vie de tes enfants. Amen. Ne fais pas de l'économie à cela, à la prière. Et quatrième principe, exerce ta foi pour tes enfants. Surtout quand ils sont petits, mais qu'ils soient grands pas, tu peux le faire. Alléluia. En tant que sacrificateur, exerce ta foi pour tes enfants.
Nous avons une image dans l'évangile de Marc, chapitre 9, de l'incident dramatique du garçon épileptique. Il nous donne une belle leçon de la foi. Les disciples de Jésus n'ont pas réussi à guérir l'enfant. Donc le père de l'enfant l'amène à Jésus. Amen. Après avoir entendu toutes les souffrances du garçon, Jésus écoutait le père. Jésus t'écoute, papa. Quand tu donnes et tu décris les souffrances, Jésus t'écoute à une oreille attentive. Jésus a écouté ce père. Après avoir écouté le père de l'épileptique, il a entendu écouter les souffrances du garçon. Jésus répond au père, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'exclame, viens au secours de mon intégrité. Versets 23-24. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que le garçon ne pouvait pas croire par lui-même. Le fils ne pouvait pas croire de lui-même. Le Seigneur donne alors la responsabilité au père de croire pour son fils. Tu as, papa, la responsabilité de croire aussi, mettre ta foi pour ton fils, pour ta fille, pour ta famille. Jésus te donne l'opportunité. Dieu demande au Père d'avoir la foi pour l'enfant. Et il a été délivré. Amen. Donc tu peux mettre ta foi pour tes enfants. Donc, nous allons récapituler. Premièrement, papa, ce matin, intercéder, action de grâce, offrir des actions de grâce. Nous l'avons vu. Deuxièmement, intercéder. Troisièmement, ouvrir la voie pour leur salut. Et quatrièmement, exercer la foi pour eux. Amen. Donc, si tu es d'accord à cela, maintenant, je vais demander au papa de s'avancer afin que je puisse vous bénir par la prière. Alléluia. Alléluia. Et les mamans, l'église va se mettre debout. Alléluia. Fermez vos yeux et reçois la bénédiction. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ces frères qui sont devenus pères. Tu nous as montré dans ta parole, il incombe une grande responsabilité sur leur vie. Tu as parcouru, Seigneur, un boulevard ce matin avec eux sur 4 principes majeurs
pour devenir, en tant que prêtre de la famille, d'offrir des sacrifices. Seigneur, que tu les donnes, Seigneur, cette capacité, que tu motives déjà leur cœur afin de faire de bons usages, Seigneur, avec ces 4 principes. Seigneur Jésus, tu es l'exemple parfait de l'excellent Père que tu as été, de l'excellent époux que tu es également pour ton Église, et le Dieu de toute consolation. C'est pour cela, Seigneur, c'est sur toi, premièrement, que nous avons tout pleinement. Ma prière, Seigneur, qu'il devienne, Seigneur, chaque Père ce matin dans ce lieu, qu'ils deviennent de bons intendants dans ta maison, dans leur foyer, dans l'éducation parentale. Et par-dessus tout, Seigneur, ce que tu as demandé, et tu demandes, Seigneur, à travers, Seigneur, ton serviteur, dont sa plume nous a laissé le principe majeur d'Hébreux chapitre 13, verset 15. En Jésus d'offrir sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Apprends-les, Seigneur, à détourner le regard sur tout ce qui les rendrait, pourrait les rendre défectifs dans le combat, d'aller plus loin, Seigneur, et de cheminer dans le combat et de remporter la victoire en définitive, Seigneur, comme tu l'as montré à travers Job. Il a combattu le bon combat en tant qu'un prêtre, Seigneur, de ton royaume. Et tu as démontré que ces choses n'étaient pas vaines à son égard, ni à ton égard, Père éternel. Ma prière ce matin pour chaque Père, particulièrement ceux qui souffrent les situations de leurs enfants, ceux qui souffrent les situations de leur foyer, que tu lèves et que tu portes ton soutien, car tout ce qu'on a contribué sur Job a été des choses qui a contribué à devenir le marchepied pour l'élever au-delà de la situation. Alors, Seigneur, que toute chose qui pourrait les déstabiliser puisse devenir leur marchepied pour les élever, Seigneur, au-delà de la situation. Mais qui ne se laissent pas abattre par aucune situation, aucune parole, aucun décret, mais donne à leur cœur, donne à leur intelligence, donne à leur esprit la vigueur, Seigneur, afin d'être fortifiés par-dessus toutes ces choses. Seigneur Jésus, exerce leurs oreilles en tant que prêtre sacrificateur de ton royaume, de leur foyer. Leurs oreilles
éveillés pour entendre la voix de ton esprit. À l'insu de Moïse qui a entendu ta voix audiblement, et tu le conseillais ainsi pour bénir les enfants d'Israël, afin qu'ils entendent d'une manière audiblement dans leur esprit, par la science de ton Esprit Saint, les paroles, les sujets de prière, de bénédiction qui doivent faire monter comme un holocauste ce qui monte devant ton trône, afin que tu puisses, Seigneur, répandre la bénédiction comme tu l'as promis. Tu as dit, c'est ainsi que mon nom sera répandu sur la maison d'Israël et tu les béniras. Donnez, Seigneur, l'assurance, la certitude, l'audace, mon Dieu, pour toujours, Seigneur, se mettre devant toi et ne jamais être dépourvu de recettes, pour ne jamais être dépourvu d'informations, pour ne jamais être dépourvu de solutions qui viennent d'en haut, car tout ce qu'ils ont besoin, Père, est en toi. Merci, Seigneur. Donnez, Seigneur, des lèvres exercées, car ce sacrifice, Seigneur, de louange veut qu'il soit le fruit des lèvres, afin, Seigneur, qu'il ne puisse, Seigneur, t'importuner de la manière, de la situation de leur foyer, de leurs enfants, car toi, tu le sais déjà. Tu l'as déjà vu avant même qu'ils te le disent, Seigneur. Tu le sais déjà. Mais que tu exerces leurs lèvres, afin qu'ils trouvent les paroles de bénédiction pour bénir et où passer ceux qui pourraient les mettre en regard et les déstabiliser. Leur donner les susciter de la crainte, de la peur, mais que tu les fais voir loin de là, Seigneur, que lorsqu'ils entendront dorénavant frapper à la porte de leur cœur, Monsieur, la peur, ou lorsqu'ils ouvrent la porte, qu'ils voient qu'il n'y a personne derrière la porte. Apprenez à ouvrir la porte avec Monsieur, les mains de Monsieur la foi, pour toujours triompher, Seigneur. Donne à la foi, Seigneur, comme tu as imprimé cette foi dans le cœur du Père, de l'enfant épileptique, Seigneur, pour qu'ils puissent mettre leur foi dans la prière pour leurs enfants, pour qu'ils puissent mettre la foi dans la prière pour leur famille, Seigneur, et qu'ils trouvent grâce à tes yeux, et en retour que leurs enfants trouvent grâce aux yeux, mon Dieu, des situations. Père, apprends-les, mon Dieu, à appliquer le bénéfice de la croix, le sang de Jésus, sans réserve, sur la vie de leurs enfants, sur les itinéraires de leurs enfants, sur la maison de leurs enfants, sur le foyer de leurs enfants, Seigneur, sur leurs pensées, sur leur intelligence, sur leur cœur, Seigneur, sur leur esprit, afin qu'en retour, tu puisses, Seigneur, toi le souverain, grand berger, sauver leur âme des flammes de l'enfer. C'est ma prière pour tous les enfants, Père éternel, qu'ils soient dans cette église ou dans les églises de la Guadeloupe. C'est ma prière pour tous nos enfants, Seigneur. C'est ma prière pour tous les jeunes, Seigneur. Qu'ils soient ainsi, mon Dieu. Père éternel, maintenant,
Je vais, Seigneur, bénir tous ces hommes, ces frères, qui sont devenus papas. Et tu as donné comme mandat d'exercer la prêtrise dans la vie de leur famille, dans la vie de leur foyer, dans la vie de leurs enfants. Je proclame, Seigneur, tes propres paroles que tu as communiquées au grand sacrificateur Moïse. La même bénédiction retourne et tombe sur eux, car tu as dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur la maison d'Israël, sur les enfants d'Israël. Tu as dit, Seigneur, que les fruits de nos lèvres puissent donner gloire, confesser le nom de Jésus. Je confesse ton nom, Seigneur Jésus, instamment sur tous les papas, les pères qui sont devant ton trône de grâce. Que l'Éternel t'accorde le secours, te délivre, papa, ce matin, au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, papa, ce matin. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes, papa, ce matin, comme il agrée les holocaustes de Job, et qu'il y a été un grand gain de cause pour sa famille. Qu'il soit de même pour toi. De son sanctuaire, il t'envoie du secours, papa. Qu'en retour, tu envoies, manifeste ce secours sur ton foyer, sur tes enfants. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il accomplisse tous tes vœux. Qui te donne, papa, ce matin. L'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Qu'il exauce tous tes vœux. Qu'il accomplit tous tes desseins. Et réjouis-toi du salut de l'Éternel qui vient d'en haut. Et que ce salut aussi soit manifeste sur ton foyer et tes enfants. Père éternel, que ces paroles que tu as données, Seigneur, à ton sacrificateur, deviennent l'héritage, deviennent le partage de tous ces papas qui sont instamment devant ton trône de grâce, Seigneur. Que l'Éternel bénisse leurs enfants. Que l'Éternel bénisse nos enfants et les garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nos enfants et qu'il t'accorde la grâce à toi et tes enfants, ta famille. Qu'il tourne ses regards sur toi et qu'il te donne la paix du ciel. Que la paix du ciel, papa, soit l'oreiller de ton cœur. C'est la bénédiction de Jésus que j'applique, que je dépose à la demande de l'Éternel
sur ta vie. Et Jésus a promis, Seigneur, tu l'as promis, je l'ai répété, ta promesse. C'est ainsi que je les bénirai. Que tu les bénisses de même que tu as béni, Seigneur, par ces paroles, Moïse, Aaron et ses fils, Seigneur. Merci, mon Dieu. Renvoie-nous dans ta paix. Renvoie-nous, Papa, dans ta paix. Et que cette paix, Seigneur, que tu as imprimée, puisse s'imprimer, s'afficher dans chaque compartiment, de chaque paroi, sous le toit de notre maison, Père éternel. Envoie-les, Seigneur, avec le soutien, avec le secours de tes anges, et faire demeurer, appliquer dans chaque foyer respectif toutes ces bénédictions qui est descendu, qui a été le partage, Seigneur, de ton ciel au milieu de nous. C'est ainsi, Seigneur, que j'applique aussi ces bénédictions sur leur vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, Papa.